Eh bien aujourd'hui, on va voir ce qu'il est possible de faire avec la Carabinella qui a évolué, en ce sens que Vernay-Caron a fait fabriquer un chargeur de 5 coups. Donc c'est un chargeur de battue et qui est disponible notamment pour le calibre 300 Winchester Magnum. Alors ce que l'on va faire, c'est un tir de rapidité en essayant de claquer les bouteilles d'eau comme je le fais de temps à autre et de voir la façon dont on enchaîne les tirs. Alors, on va déjà alimenter ce chargeur. Donc on y rentre 5 cartouches dedans. Alors pour les premières, ça va toujours très facilement. Alors l'alimentation de ce chargeur, c'est quelque chose qui est un petit peu laborieux. C'est pour ça qu'il faut toujours prévoir de l'avoir chargé. Et on l'enlève après quand on quitte les postes de battue. Hein, ça c'est un chargeur qui est neuf, donc il n'est pas encore rodé du tout. On va donc alimenter la Carabinella avec ce chargeur de 5 coups. Et je vais mettre un 6e coup disponible dans la chambre. Alors on met en position de sécurité, on arme. Alors afin d'avoir un confort de tir un peu meilleur, notamment au niveau de cette poignée coulissante, qui est la caractéristique de cette carabine, est là, c'est toujours mieux de porter un gant. Et maintenant on va essayer d'enchaîner les tirs de manière à simuler, si on veut bien, un tir de battue. Alors c'est sûr qu'un tir de battue, les animaux passent, hein. Alors que là, j'ai positionné mes cibles à une vingtaine de mètres, ce qui correspond grosso modo à un tir de battue comme on l'a sur les chasses collectives en France. Donc là, on est prêt au tir. Eh bien, on a tiré déjà plusieurs séries de cartouches avec ce chargeur 5 coups que l'on va installer sur la carabine. Bon, j'ai fait 2-3 chargements entre temps, maintenant il se charge impeccable. Et c'est vrai que bon, avec les douilles, avec les ceintures des calibres Magnum, ça peut poser un petit peu problème, c'est pour ça que ça coince. C'est pour ça qu'il faut prendre le coup pour les enfiler. Maintenant, je ne vais pas tirer en tir de rapidité, je vais tirer en tir normal. Parce que en désépaulant à chaque fois, de façon à reprendre la visée et voir quelle est la commodité de reprendre la visée. Alors c'est sûr que ça n'a plus rien à voir avec le tir de battue qui est très très rapide, où on va essayer de faire un maximum de tirs positifs, on va dire, sur des animaux qui défilent à toute vitesse. Là, on va tirer sur une cible qui est à 40 mètres. Et on va essayer de se tenir dans le cercle central de la C50, c'est-à-dire dans le visuel, qui fait 20 cm de diamètre. Et 20 cm de diamètre, on sait très bien que ça représente, grosso modo, hein, on va dire la surface vulnérable, aussi bien pour un chevreuil que pour un sanglier, et a fortiori pour un cerf. Hein, pour un chevreuil, un tout petit puriquera qui ils annoncent 17 cm. Mais on ne va pas chipoter. On va essayer de se tenir bien comme il faut, à la distance là, et on va voir ce que ça dit, bon, en reprenant la visée à chaque fois. Alors, le même processus, on arme, on met en sécurité, on ne va pas avoir un départ intempestif. Il faut regarder ce que l'on fait. Voilà. Et là maintenant, on est théoriquement
en position pour tirer. Ah, il n'y en a plus. On se laisse prendre au jeu. Bon, on va regarder ce que ça a donné en cible. Et puis, on pourra en tirer des conclusions pas trop hâtives, hein, parce que ce calibre-là, c'est quand même un calibre assez contraignant, le 300 Winchester Magnum, hein, on le voit, c'est quand même un calibre très très puissant, mais qui va bien, et qui est, je le rappelle, avec le 9.362, le seul qui donne des résultats corrects, on va dire, dans des canons courts. Bon, pour ça, il faudra utiliser de préférence des balles, disons de 165 grains, ce serait très bien. C'est pas la peine de monter à 180, hein, parce que on a des poudres progressives sur les 180 grains qui bon, font des grandes flammes comme celle-là. Bon, ça c'est de la munition issue du rechargement, hein, c'est de la Tubal 7000 pour tout vous dire, et on voit que ça fait des jolies flammes. Voilà. En espérant que tout ça se soit très concluant, on se retrouve un petit peu plus tard. Et on va voir après ce que ça donne sur la cible, en essayant de bien grouper tout ça dans le cercle, le visuel de la C50. Maintenant, prêt au feu. Clic. Voilà, 6 tirs. Bon, j'ai pas des épaulés parce que la carabine, en prenant l'habitude, elle devient de plus en plus confortable. Vous remarquez d'ailleurs que j'ai pas remis le gant parce que c'est un coup à prendre pour bien la tenir et assurer les mouvements de répétition. Mais on l'a vu, bon, ça bouge comme un 300, c'est clair. Ça fait des grandes flammes comme un 300 avec un canon court, c'est clair aussi. Mais normalement, on devrait avoir une cible correcte. Je ne préjuge pas, j'étais au grossissement 1, je ne sais pas ce que ça donne, la caméra va nous le dire là-bas. Alors, vous le voyez peut-être de dos, mais je vais m'approcher pour vous montrer. Alors voilà un tir. Bon, il y a une balle, celle-ci, je m'en foutrais pas. Ce sont des choses qui arrivent. Mais globalement, on arrive à avoir des groupements qui sont plutôt sympas. Là et là de Vernet-Caron, eh bien, pour la battue, elle est top. Avec une lunette dont au grossissement 1 simplement. Hein, elle était, bon, ça le fera pareil avec les différents viseurs point rouge et notamment les très fameux endpoint. A très bientôt donc sur le terrain de la battue.